Mesdames et messieurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe et leur bloc de l'OTAN. Ah oui, alors où je vous parle, ils sont surpris, ils sont dépassés par l'annonce que la Russie vient d'envoyer, l'annonce que la Russie vient d'émettre au monde entier. Et cette nouvelle fait très mal à Volodymyr Zelensky. Vous savez, depuis le début de ce conflit russo-ukrainien, donc depuis 2022, les Occidentaux, les Otaniens, l'OTAN en général, avaient pour but d'affaiblir, d'anéantir la Russie et de mieux monter et l'envoyer, mais complètement au repos éternel. Mais ils sont surpris par cette annonce que le ministre de l'économie russe vient de faire. Ah oui, on nous dit que la croissance de l'économie russe est montée à un niveau sans précédent. Ça a dépassé la croissance de 2022, de 2023 et même voire même de 2024. Malgré les multiples pluies de sanctions qu'ils ont émises à la Fédération de Russie. Et vous savez, ils ont touché tous les domaines, que ce soit le domaine maritime, que ce soit le domaine commercial, que ce soit le domaine de partenariat, que ce soit les domaines, tous les domaines qui peuvent faire entrer de l'argent à la Russie. Ils ont essayé de tout bloquer, de tout clouer pour mettre, avec ces pluies de sanctions, en fait, ça va restreindre, ça va freiner la Russie dans ses collaborations avec ses partenaires des les autres pays du monde. Mais ils ne comprennent pas comment les Russes font. Et c'est cette question que Volodymyr Zelensky doit se poser. Vous comprenez? C'est incroyable. On nous dit que la croissance russe a atteint 4,1% en 2024. Ça a dépassé le record de 2022. Ça a dépassé le record de 2023. Maintenant, en 2024, la croissance russe a atteint 4,1%. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se pose bien des questions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois que les Russes ne sont pas dupes. Le ministre qui a relayé cette information, c'est un Russe. Mais ce sont les médias otaniens qui publient encore eux-mêmes cette information. Oui, mais pourquoi ils publient? Vous savez, alors, ce qui montre que ça a été vérifié par les institutions financières mondiales. Vous comprenez? Ce n'est pas faux. Ça a été vérifié par les institutions financières mondiales. Et ce sont eux qui relaient l'information à l'échelle mondiale. Ils classent tous les pays en fonction de leur économie, leur chute, leur PIB. Ce sont eux, en fait, qui savent. Et ça a été vérifié par les Otaniens. Et je crois que le ministre, ce ministre russe, ne peut pas s'asseoir sur les médias et tromper toute la Russie. Ah oui, il ne peut pas. Parce que s'il le fait, il aurait non seulement humilié la Russie, il aurait menti aux yeux du monde et il aurait mis une honte sur les Russes. Vous comprenez? Alors, voyons voir ce qu'ils nous disent par rapport à cela. Voyons ce qu'ils nous disent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, je vous prie, avant de continuer, vous savez, la répétition est pédagogique. Nous prenons de la peine pour réaliser des vidéoconférences. C'est à vous de nous soutenir. Voilà, comme à l'accoutumée, pour les anciens, vous connaissez. Pour les nouveaux qui ne connaissent pas, vous mettez juste un j'aime. Ça vous prend juste quelques secondes. Mettez un j'aime et aussi partagez la vidéo au maximum. Partagez. Pour que ça doit bien faire mal à ces gens. Partagez, mais massivement. Que chacun mette cette vidéo dans tous les groupes. Même 2, 3, 4 groupes. C'est très important. Ça vous coûte juste quelques secondes. Vous comprenez? Et ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, veuillez vous abonner au maximum à nos différentes plateformes. YouTube, Facebook, État d'urgence. Voilà, État d'urgence, c'est moi. Abonnez-vous. Vous comprenez? Mettez vos avis en commentaire. Ils vont lire Voilà. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Porté par les dépenses militaires, la croissance russe atteint 4,1% en 2024. Malgré les dépenses militaires, malgré que la Russie est seule dans ce conflit russo-ukrainien, malgré que tout se passe au fond, les Russes financent, ils payent des hommes, ils investissent dans l'armement, mais leur croissance monte. La croissance de leur PIB monte. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, la Russie a mieux tenu qu'attendu face aux sanctions européennes depuis le début de la guerre en Ukraine, mais fait face à une inflation très élevée. L'horizon 2025 s'annonce plus morose. Donc, ils disent quoi? Que ce qui se prépare en 2025,
serait encore plus belle. Vous comprenez? Alors, la croissance du PIB russe a atteint 4,1% en 2024, annonce ce vendredi 7 février le Premier ministre Mikhail Mishustin. Le Premier ministre, vantant les mérites de cette expansion portée par les dépenses militaires. L'horizon 2025 s'annonce plus moreuse avec une croissance en baisse et une inflation toujours forte. Vous comprenez? Cela dépasse les attentes. Les attentes, a assuré Mikhail Mishustin lors d'une réunion avec Vladimir Poutine, diffusée par le Kremlin. Lors d'une réunion avec Vladimir Poutine, tête à tête avec Vladimir Poutine, c'est lui qui a relayé. Et il ne peut pas mentir à Poutine, il ne peut pas tromper Poutine. C'est quand même le chef du Kremlin. Ils ont une position dans le monde incontestable. Ils ont une position dans ce monde irréversible. Il ne peut pas dire du n'importe quoi à son président, à celui-là qui est respecté dans le monde. J'espère que nous sommes clairs. Hein, mesdames et messieurs. Alors, les années 2023 et 2024 marquent les croissances les plus hautes depuis 2021 et le rebond d'activité post-Covid. Cela est dû avant tout à la croissance intensive de l'industrie manufacturière, a ajouté Mikhail Mishustin. En commentant ces résultats, il a par ailleurs affirmé que la croissance du PIB en 2023 avait été revue à la hausse de 3,6% à 4,1% également aujourd'hui. Alors, je crois que Volodymyr Zelensky doit comprendre que les mêmes gens qui mettent des sanctions sur la Russie, ah oui, la Russie ne fait pas la magie, les mêmes gens qui infligent des sanctions sur la Fédération de Russie pour l'affaiblir, ce sont ces mêmes gens qui contournent leurs propres sanctions qu'ils ont émises à la Russie pour avoir ce qu'ils désirent chez les Russes. Je crois que nous sommes clairs. Donc, ceux-là qui mettent des listes de sanctions sur la Russie pour l'affaiblir, pour la vaincre économiquement et la battre militairement. Vous comprenez? Parce que la guerre, ce sont les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire la guerre. J'espère que nous sommes clairs. Alors, s'il faut affaiblir la Russie et puis monter, dominer la Russie, je crois que là, ils avaient calculé qu'ils vont vaincre la Russie. Mais ces mêmes gens qui ont mis des sanctions sur les Russes, sur la Russie, ce sont les mêmes qui contournent leurs propres sanctions, qui dévient les sanctions pour partir commercialiser, faire des trocs avec la Russie. D'ailleurs, le plus grand importateur du gaz en Europe, je crois, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne, après je crois suivi de la France. Tous dépendent du gaz russe. Les engrais russes, vous comprenez? Les céréales russes, les États-Unis d'Amérique, les engrais, les États-Unis d'Amérique, et plusieurs d'autres choses encore. Pourtant, ce sont eux tous les otaniens qui ont infligé des sanctions aux Russes. Mais ils ne peuvent pas vivre sans la Russie. Et je vous le dis toujours, la Russie est comme un organe de notre corps dans ce monde. Vous comprenez? Les Russes que vous voyez là, les Russes sont pragmatiques. Les Russes sont vrais. Les Russes sont ceux-là qui, lorsque vous collaborez avec eux, soit vous êtes ensemble, soit vous n'êtes pas. Ils ne sont pas dans l'hypocrisie. Ils ne sont pas dans le rêve. Ils vous disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire. C'est ça la réalité. Alors, mesdames et messieurs, ça donne de l'insomnie à Volodymyr Zelensky. C'est pourquoi Zelensky ne cesse de vouloir détruire des dépôts de gaz russe. Il a d'ailleurs limité le transit du gaz russe sur son territoire. Mais c'est l'échec cuisant. Pourquoi? Il est perdant. Parce que tout ce qu'il fera, ces mêmes gens qu'il a limité le gaz passant par son territoire, qui sont ses propres collaborateurs, ses alliés de l'Europe, vont trouver les voies et moyens pour s'acquérir du gaz russe. C'est peine perdue. Ils ont des navires. Ils envoient des navires, ça accoste, ça charge leur gaz. Ou bien, Poutine envoie vers la Turquie, et la Turquie, passant par le gazoduc turkish, vous comprenez, et il se ravitaille en Turquie. Simplement. Ou bien la Turquie envoie à l'Inde, et puis voilà, les mêmes Européens passent se ravitailler à l'Inde par le gaz russe. Vous voyez, ce sont eux-mêmes qui contournent les sanctions
pour avoir ce qu'ils veulent en Russie. Et ce sont eux qui font grimper l'économie et le PIB russe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour aller dans l'espace, ils cherchent les Russes. Beaucoup dans plusieurs domaines incontestables. Ils ont besoin des Russes. Alors, pourquoi donc ces pluies de sanctions? Je crois qu'ils doivent mieux réfléchir présentement et comprendre qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien et ils ne pourront rien, absolument rien. Mesdames et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la surtout partout à travers le monde et n'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire et abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. Si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît, faites-le. Ça vous prend juste quelques secondes et ça vous permettrait aussi de ne pas rater nos prochaines vidéos d'actualité et surtout d'être à l'abri des informations internationales. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités, de décortiquage et d'analyse. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.